bonjour, dépendre certainement na ngonga oyo bokobalibaku ya kolanda biso na émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme oyo ya mokolo ya lelo oyo wapi ndenge lisusu mwa basujet oyo tomesana toujours kopartage ensemble ya bino basujet d'actualité parce que boyebi ke émission oyo efe tointitule yango école du patriotisme et du panafricanisme mais elobelaka beaucoup plus volet ou boyebi bien ke oyo tobengi volet ya éveil patriotique parce que yango mpona biso nde ezali base yango eza socle oyo ezolie chaque peuple na mabele na ye, chaque peuple na patrie na ye. Or patrie ezali mabele oyo wapi bakoko batikela biso. Voilà pourquoi biso mpe na mokolo ya lelo tolingi biso mosala plus tolamusa congolais nyonso partout azali alamuka patriotiquement po ke azala toujours attaché na mboka na ye ayeba qu'est-ce qu'il peut donner po ke mboka na ye ekende réveil patriotique à lelo. C'est vrai toza mwa basujet ebele makambo eleki ebele remarqué depuis dernière émission na biso oyo tolandaki bolandaki biso makambo eleki vraiment ebele mais on va essayer un peu de balayer. Mais il y a quelque chose qui nous a beaucoup plus attiré eza kosola na bino par rapport ya baréaction ya bandeko na biso bacongolais ya catégorie moko oyo tobengi basango ya Senko. C'est vrai, tant que nous disons Basango, c'est que nous sommes contre l'Église catholique. Parce que le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. C'est un pays où on accepte toutes les religions. Donc, nous n'avions jamais été contre la religion catholique parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais néanmoins, c'est que nous fustigeons les comportements, il y a Oyo, Basokamba, l'Église catholique, sans que pas à la bénédiction de la population. Parce que des fois, comme vous les remarquer, ils ont des positions politiciennes où ils savent que Makambo Bango Balobaka, Makambo Bango Basalaka, ils accoupent que non, ils sont mandatés par le peuple. La preuve année que vous allez remarquer dans beaucoup de partis politiques, que ce soit de la majorité, tout comme de l'opposition, il y a des fidèles catholiques qui sont là. Et la plupart même, toujours vous allez contre la sortie médiatique. Il y a des conabiso entre autres cardinal Ambongo, président Senko, président Miteba, Abecho, les pour ne citer que ces trois parce que Bango, les marabines de la média parce que c'est dit ce qu'ils le font en tant qu'église parce que l'église doit être du côté des faibles. Oh, tout le monde a en principe ma bêtise. C'est vrai, tout le monde a ma bêtise. Quand ils disent que l'église doit se retirer du côté des faibles, c'est vraiment une bonne chose. Nous acceptons cela. Mais néanmoins, ce que nous sommes en train de remarquer ces derniers temps, l'église n'est plus du côté des faibles. Mais au contraire, l'église devient maintenant du côté des tyrans, côté de Baboumi, côté de agresseurs, côté de assassins. Et c'est ce qui nous pose des problèmes, c'est ce qui fait que je me poser la question, est-ce que l'église catholique joue aujourd'hui encore les rôles qu'il jouait d'antan? Parce qu'avant, nous savons que l'église catholique n'avait pas de parti pris. L'église catholique, quand il prenait parole, de sentir vraiment que non, cette église catholique, que soit la Senko, est en train de défendre les intérêts de la population. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment, de vous à moi, on a dit, tout cela là, tout cela, on a dit que et en est règlement de compte, soit qu'il est comme si toujours critiquer sévèrement la direction de l'État na vini na benda biso na benda bino na éveil patriotique pour que tu comprendre réellement quel jet par l'église catholique soit il y a 5 ans bazar pour jouer. Vous êtes sensible que la RDC est en train de passer une étape peut-être très délicate de son histoire parce que nous avions toujours fustigé Maramoto balkanisation, mais un jour, Abbé, ou soit cardinal Ambongo, s'était même permis de parler de la balkanisation, que non, il craint que la balkanisation Salama, à partir de Goma, Tina Ouvir, ainsi de suite. Il avait dit ça. Et beaucoup de gens avaient pris cela de deux façons. Et dans la c'est comme s'il était en train de faire ce qu'on appelle la sonnette d'alarme.
comme si abandaki koinforme soit communauté internationale ou soit aller pour informer le gouvernement congolais pour que azwa bamesure pour défendre pour que l'organisation ait salamate. Mais aussi, beaucoup de gens ont dit que c'était une façon pour lui de légitimer leur calendrier. Leur calendrier, pourquoi? Parce que beaucoup balobaki que non, l'Église catholique est en train de jouer le jeu de l'ennemi. L'Église catholique est cet instrument-là que les ennemis de la République démocratique du Congo sont en train d'utiliser pour arriver à la balkanisation. Et la sortie médiatique d'Ambongo, c'était juste cette annonce-là. Donc c'était cette annonce qui voulait préparer moralement la population congolaise à savoir que la balkanisation qu'on a toujours dit, la Rwanda et Kisami. Mais néanmoins, les Congolais aujourd'hui nous sommes plus libres parce que les Congolais lambda d'aujourd'hui n'acceptera jamais cette balkanisation, comme vous pouvez le remarquer, parce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les Congolais sont debout. Les Congolais sont debout, ils ont dit que trop c'est trop. Ils ont accepté l'inacceptable pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, ils se sont dit non, non, la République démocratique du Congo doit rester un et indivisible. Et c'est là où nos frères catholiques de la Cinco ont du mal à exécuter leur calendrier. Parce que vous allez vous remarquer une chose, que tant que Makambo a guerre avant que nous guerre Ebanda, l'écho à Béchoulé, c'était même permis dans Radio Top Congo en disant que nous ne serons pas surpris de voir un homme courageux venir jusqu'à Kinshasa. Or, juste après, en gros, nous avions vécu beaucoup de choses, entre autres Christian Malanga, qui s'est permis même d'arriver c'était à Oulia. Donc, on s'était dit, est-ce que les alaki qui préparation na bango, comme d'habitude, les cigares autres zolobele de Kombongo, ou aïbaki déjà qui calendrier à balkanisation et sous Salama, et qui allait informé, c'était dans cette même logique que dans cette époque-là, Abbé Cholé avait dit cela. Et non, un homme courageux viendra. Et cet homme courageux, c'était Christian Malanga, et leur plan avait échoué. Et aujourd'hui que nous disons, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Vous allez vous rendre aussi compte, chers Congolais, que c'est la même Cinco qui s'était même permis, avec la bénédiction de Fulgence Mikeba, disant qu'à Kinshasa, il y a les Katangais qui sont en train d'être malmenés, qui sont en train d'être stigmatisés, qui sont en train d'être mis à mal, alors que c'était faux. Or, aujourd'hui, si vous remarquez, langage, il y a Babissimo, il y a Corneille Nanga, il y a Kabila, ils ont même langage. Ils sont en train de dire haut et fort que les généraux katangais sont soit arrêtés, soit malmenés. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Tout ça, c'est quoi? Ça prouve que ces gens-là ont un même calendrier, ont un même agenda et ils veulent les concrétiser. Pourquoi? Parce que, alors qu'ils nous faisaient croire qu'ils étaient à la place des faibles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont contre les décisions que la République démocratique du Congo, quand je dis la République démocratique du Congo, je fais allusion dans mon Kozamboka, je fais allusion dans le gouvernement congolais, oyo bango bazozwa au profit ya cette population, oyo bango bazosous-estimer, bazo-estimer que baza faible. Et c'est ce qui nous fait très mal. Nous sommes pas des bipes, toza bana mikete, yango na koyesa bino bacongolais, bo se souvenir, botala bien, évolution ya makambo. Vous allez vous rendre compte que en 2018, ces gens ici étaient derrière Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que c'était les candidats des Européens. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, et je le dirai toujours, que pendant les élections de 2018, c'est vrai que nous avions voté celui qui s'était dépassé, mais il y avait deux camps qui s'étaient décidés. Premier camp, Jacques Camp, il y avait européen, avec à la tête Martin Fayulu, Maurice Katumbi, Atumususu, donc Bamuzitu, Matumulu, ainsi de suite. Ils avaient mis en place leur premier camp, où de 2015, il y avait européen. Deuxième camp, ils allaient qui camp, il y avait américain. Et ce camp-là était dirigé par Philippe Fati et Vital Kamerhe. Et après les élections,
c'est le camp des Américains, des Gagnaki. Et comme vous le savez très bien, qu'en République démocratique du Congo, en Afrique en particulier, nous subissons beaucoup plus l'influence des Européens à travers la France. Pourquoi? Parce que les qui ont un Canal Plus. Canal Plus, les Makasi. En Afrique, que ce soit Afrique de l'Ouest, ou soit Afrique centre, les Zimbabwe, Bangondi, donc Canal Plus, c'est pour les Européens, Canal Plus, c'est pour les Français. Donc ils peuvent faire passer les informations en boucle avec comme objectif d'influencer, soit de manipuler l'opinion, et puis aussi avec l'air famille, avec l'air de chaîne RFI, la France 24, ils savent bien manipuler les choses, et c'est comme ça ils ont tout fait pour tromper la population congolaise que les élections, c'était Fayoul qui avait gagné. Alors que c'était faux, parce que nous devons être clairs, chers frères et sœurs. C'est difficile si nous devons réfléchir politiquement par rapport aux encanges électorales. C'est anormal de voir un candidat qui avait fait plus de 50 ou plus de 60%, comme ils l'ont toujours dit, et que 5 ans après, alors qu'ils sont face à un gouvernement qui disent qu'ils n'ont rien fait et qui a ça là moins de 10%. C'est électoralement parlant, ça n'a pas de sens. C'est ce qui prouve réellement que Martin Fayulu n'a jamais gagné les élections. On a voulu stigmatiser, ils ont voulu créer des fraudes, ils ont voulu manipuler la population congolaise pour que ces derniers puissent entrer dans leur jeu. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché parce que la population congolaise est restée sereine et en évoluant, comme on a toujours dit que le temps il n'y a pas un meilleur allié que le temps. Parce qu'avec le temps, vous allez voir tout clairement. Aujourd'hui, on peut vous tromper, mais avec le temps, vous avez la facilité de comprendre si ce qu'on est en train de dire, c'est vrai ou faux. Donc, chers Congolais, c'est ce que nous sommes en train de remarquer en République démocratique. Donc, je disais qu'aujourd'hui, la Cinco est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Pourquoi je le dis? Vous allez remarquer que leur sortie médiatique, c'est vraiment contre la République démocratique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont applaudi parce que c'est ce que nous avons toujours entendu, cet accord de paix. Et ce qui me fait très mal, c'est quoi? Quand cet accord a été signé, beaucoup, même et les prélats catholiques, ils ont applaudi, ils ont apprécié, ils ont dit que c'est un pas vers la paix. Mais malheureusement, après un temps, ils ont fait ce qu'on appelle les revirements. Ces revirements, si vous faites attention, vous allez remarquer que ces revirements, c'est fait juste après la sortie médiatique de Paul Kagame. Et c'est là où maintenant je voulais attirer votre attention. Vous allez vous rendre compte, quand Goma est tombé, quand Goma d'abord est tombé, ils ont tout fait pour aller voir le président de la République en leur demandant, et non, ils ont un calendrier, soit ils ont ce qu'ils ont appelé pacte social, qu'ils voulaient un peu convaincre les Congolais pour se retrouver tout autour du table. Le président les avait dit clairement, bon, il n'est pas contre ce qu'ils sont en train de dire, mais s'ils savent que ce qu'ils font là, ça va amener la paix, le président les avait donné bonne chance. Sans qu'ils puissent dire au président de la République clairement là où ils iront. Mais malheureusement, juste après leur sortie, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avions remarqué qu'ils sont passés dans toutes les chaînes internationales, même dans nos chaînes nationales. Ils sont passés en voulant fustiger, en voulant prouver les gens que leur démarche était salvatrice. Mais juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions vu que ces gens sont allés au Rwanda, ils sont allés à Goma, ils sont allés à Uganda, ils sont allés à Kenya, ils sont allés en Angola, en République, ici à Brazzaville, ainsi de suite. Ils sont allés même en France. Et nous savons bien qu'en France, c'est nous qui nous avons facilité la tâche pour qu'il soit réussi par le président Macron, c'était Paul Kagame. Paul Kagame qui est aujourd'hui agresseur, qui est le cerveau moteur de nos morts que nous sommes en train de compter aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est ce Paul Kagame qui a été leur parrain pour que le président Macron puisse les recevoir. Vous voyez un peu ce complot contre la République. Vous voyez un peu ce qui fait très mal.
Ça fait très mal de voir des gens qui devraient en principe être, comme ils l'ont toujours dit, à côté des faibles, mais cette fois-ci, ils ont été à côté de l'agresseur. Et c'est ce qui nous fait très mal. Voilà pourquoi nous vous interpellons, chers Congolais, de comprendre ces jeux-là, de ne pas prêter attention à leurs discours séparatistes, à leurs discours qui ne tiennent plus debout aujourd'hui, que vous puissiez vous opposer catégoriquement à ça, afin que ces derniers ne puissent pas avoir de l'influence sur vous. Parce que ce que nous craignons, c'est quoi? Si nous leur donnons encore les crédits, ou soit la considération que nous leur donnions, chers Congolais, ils risqueront certainement de propager leur venin, leur poison que nous appelons aujourd'hui poison rwandais, qui risquerait de créer des problèmes en République démocratique du Congo. Mais ce que j'apprécie aujourd'hui, les Congolais ont de la maturité. Ils ont atteint une maturité qui fera en sorte qu'aujourd'hui, ils ne sont pas facilement manipulables. Voilà pourquoi je voulais encore insister là-dessus, sur l'éveil patriotique, que vous puissiez vous éveiller, chers Congolais, de partout où vous êtes. Éveillez-vous. Ne laissez pas ces gens ici vous manipuler. D'ailleurs, nous savons que ça ne va plus passer parce que le temps de la colonisation est passé. Le temps où ils travaillaient en collaboration avec les colons, vous veniez la nuit pour faire ce qu'on appelle en Alatubela, vous les faites la nuit et le matin, ils informent aux policiers et vous voyez que vous êtes arrêtés. Aujourd'hui, nous savons que ces gens-là, ce sont eux qui ont facilité la tâche aux colons de massacrer le peuple congolais. Et comme ils n'ont jamais péché à l'ère halitique, aujourd'hui, ils veulent maintenant nous ramener encore dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'un Félix Tshisekedi avait décrété la gratuité de l'enseignement dans ces pays. Parce que la gratuité de l'enseignement leur a apporté des millions et des millions aussi comme Félix Tshisekedi là a décidé cette gratuité de l'enseignement, automatiquement pour eux, Félix Tshisekedi est devenu l'homme à battre. Donc vous allez remarquer, chers Congolais, aujourd'hui vous êtes sûr et vous êtes convaincus qu'avec moi, ces gens-là ne sont plus en train d'être à côté de faibles. Ils sont contraires, ils sont derrière des millions, ils sont derrière de l'argent, ils sont derrière je ne sais pas moi quoi. Et voilà pourquoi nous vous implorons, nous vous demandons, nous vous motivons, chers Congolais, de, de rester côté de la République démocratique du Congo en vous donnant corps et âme à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc ne cédez pas, chers Congolais, s'il vous plaît, ne cédez pas à ces chantages de mauvais goût qui fera en sorte que vous puissiez abandonner votre pays. Le pays, la République démocratique du Congo, c'est le seul pays que nous avons et nous avons le devoir de le défendre. Et défendre ces pays parce que nos aïeux nous ont laissé ces pays avec ces 2 345 410 km². Et nous aussi, la génération d'aujourd'hui, nous avons ces mêmes devoirs de laisser à nos enfants, à ceux qui viendront après nous, que nous puissions leur laisser ces pays entièrement. Et pour ce faire, nous devons rester unis. Nous ne devons pas céder à ces propos séparatistes, à ces propos machiavéliques, à ces propos démoniaques qui feront en sorte que ça puisse nous diviser, car vous savez bien, comme on l'a toujours dit, un royaume qui est divisé ne va pas de loin. Un royaume qui est divisé est appelé à disparaître. Et c'est ce que ces gens-là veulent aujourd'hui faire. Est-ce qu'ils veulent faire croire aujourd'hui qu'il y a une communauté qu'on appelle Katangais qui est en train d'être fustigée, qui est en train d'être malmenée, pour amener cela comme argument au niveau du comité international, pour que ces derniers puissent prendre la décision comme ce qui s'est passé au Soudan. Or, je sais que nous n'allons pas leur faire ce plaisir-là parce que dans l'ADN congolais, l'esprit de rester un et indivisible est là. C'est ce qui fait que même ceux qui sont dans des zones occupées, ils ne veulent pas de cela. Et c'est ce qui fait notre force. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'allais encore encourager nos frères de l'Est, nos frères qui sont dans des zones contrôlées par ces gens-là.
Nous ne vous avons pas abandonné, chers Congolais de l'Est. Tenez bon. C'est vrai que ça fait très mal, mais nous sommes derrière vous. Nous sommes ensemble avec vous. Votre douleur, c'est notre douleur. Nous vous soutenons et notre souhait est que la paix puisse revenir le plus vite possible pour que vous puissiez vaquer librement dans vos occupations, que vous puissiez être calme, que vous puissiez être libre, que vous puissiez être serein. Et c'est ce que nous voulons. C'est ça notre désir. Voilà pourquoi nous vous interpellons, nous vous demandons, chers Congolais de l'Est, ne vous ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Résistez. Vous êtes c'est le signe de désistement. Vous êtes cet embryon qui prouve réellement que la République démocratique restera indivisible. Voilà pourquoi vous avez notre appui, vous avez notre accompagnement. Nous prions pour vous. Nous continuons à être sûrs et certains que demain sera meilleur pour vous. Donc, ne vous découragez pas. Chers Congolais, réveillez-vous, réveillez-vous. Ne laissons pas cette qualité de mauvais Congolais qui sont en train de voir que des millions et des millions, ils sont prêts à sacrifier la vie de la population et voire même à valider ces massacres, comme vous pouvez les remarquer. Chers Congolais, comme je l'ai dit tantôt, nos prélats catholiques étaient arrivés jusqu'à à Goma, accompagnés de leurs amis de l'ECC. Ils étaient arrivés jusqu'à Goma. Mais est-ce qu'ils ont pris même la peine d'aller dans des camps de réfugiés pour compatir avec ce dernier? Aujourd'hui, nous voyons Fulgence Muteba qui se permet d'aller fêter avec sourire aux lèvres à Corneille Nanga. C'est Corneille Nanga qui a tué des milliers de Congolais. Aujourd'hui, nous voyons Abbé Chole qui veut aujourd'hui encore remettre en cause l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Que dirons-nous dans Bongo? Lui qui s'est permis même d'appeler ça la solution à la trompe. Tout simplement parce que leur gourou, leur maître a parlé, leur maître qui n'est rien d'autre qu'Kagame, parce qu'il les a donné une ligne de conduite, et ils ont fait ces revirements, alors qu'au départ, ils avaient appuyé cela, mais aujourd'hui, ils sont en train de jeter cela en pâture. Et c'est ce qui nous fait très mal. Voilà pourquoi nous vous demandons, chers Congolais, de ne pas prêter attention à, à ces gens-là. Restez focus, République démocratique du Congo. Moi, je l'ai toujours dit, c'est vrai. Beaucoup de gens savent que moi, je soutiens les régimes actuels, oui. Mais néanmoins, au-delà de ces régimes actuels, moi, ce qui est important, ou ce que je soutiens, et ce que je soutiendrai durant toute ma vie, c'est la République démocratique du Congo. Parce que c'est le seul pays que je. C'est le seul pays où je me réveille, je peux marcher sans carte de lecteur, de gauche à droite, je suis à l'aise, sans être inquiété. Même si je pars seulement ici, en Angola, à Cabinda, ça ne sera pas le même. La même chose plutôt. Même si seulement aujourd'hui, je partais au Congo-Brazzaville, ça ne sera pas la même chose. Au Gabon, en République centrafricaine, je ne serai pas à l'aise comme je suis chez moi en République démocratique. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces pays. Voilà pourquoi mon souhait est que ces pays puissent avoir la paix, que ces pays puissent être développés, que ces pays puissent aller de l'avant pour que les choses puissent bien marcher. Je crois que mon interpellation vous est arrivée et que vous allez les prendre en considération et que vous ferez de tout votre mieux pour que cela puisse se concrétiser. Je vous prie, chers Congolais, de ne pas décourager, de ne pas désespérer, que ce soit les Congolais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, soyons unis. Mettons nos divergences à côté. Quand nous sommes attaqués, nous devons être unis. Et nous allons récupérer, soit nous allons répondre nos guerres après avoir buté dehors cet ennemi. Voilà pourquoi je suis là pour vous motiver, pour vous demander, chers Congolais, de vous réveiller. Merci beaucoup. C'était le vôtre Franck Mouké, l'homme de l'éveil patriotique. Je voulais vraiment partager avec vous
ceci c'est vrai, peut-être d'autres peuvent être heurtés, hein, la manière dont j'ai dit, je m'excuse pour ceux qui seront heurtés, mais néanmoins, c'était ma manière à moi de vous éveiller, chers frères. C'était ma manière à moi de vous interpeller, car trop c'est trop. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne prenons pas garde, ces pays risquera d'être balkanisés. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous prions de continuer à commenter, à partager, à suivre nos émissions, surtout à vous abonner, car cette chaîne a vraiment besoin de votre accompagnement. Et nous remercions en particulier notre ingénieur Richard Mboyo, qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Alors, nous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro pour un autre sujet d'actualité. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Merci, bye.